Bienvenue dans cette formation spéciale graphique Google Sheets. Et aujourd'hui, on voit comment faire un organigramme à partir de Google Sheets. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et aujourd'hui, on parle de Google Sheets et spécifiquement des graphiques. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton apparaît juste ici. Et surtout, activez cette petite cloche pour ne louper aucune publication. C'est parti pour la création d'un organigramme. Ce type de graphique est assez simple à construire. Il est composé de deux colonnes, le manager et les collaborateurs. Attention, il faut d'abord mettre les collaborateurs et ensuite indiquer par qui ils sont managés. On va par exemple indiquer le manager, ici Mario. Mario manage 3 personnes, on va donc l'ajouter sur 3 lignes. Et indiquer dans la colonne A les personnes qu'il manage. Par exemple, Luigi. On va ajouter Harmony. Et enfin, Wario. Et on pourrait déjà ajouter notre graphique pour le voir visuellement. Pour ça, on sélectionne les deux colonnes, puis Insertion, d'un graphique. Dans l'éditeur de graphique qui s'ouvre dans un volet à droite au niveau de la configuration, on va pouvoir choisir ici le type de graphique. Et dans le menu déroulant, vous descendez jusqu'en bas et vous choisissez ici Organigramme. On voit que la première ligne a été considérée comme un lien de management. Ce n'est pas le cas, donc vous pouvez cocher la case ici, utiliser la ligne 1 pour les en-têtes. Au niveau de la configuration, nous avons bien deux colonnes, l'ID qui correspond au collaborateur et le parent, donc le manager. Si maintenant nous ajoutons Wario comme un manager, je le copie, CTRL-C, et il manage 2 personnes. Je vais donc le copier sur 2 lignes, mais cette fois-ci en tant que manager. Je vais indiquer ici les collaborateurs de Wario, à savoir Daisy et Todd. Vous voyez que l'organigramme continue de se construire. Je vais ajouter Harmony en tant que manager, je sélectionne Harmony, je colle son nom dans la deuxième colonne, et je vais donc pouvoir ajouter ici son collaborateur, Birdo. Et vous pouvez continuer ainsi à construire les différentes branches. Je vais rajouter Daisy en tant que manager. Elle manage 5 personnes. Je la copie donc sur 5 lignes. Et je vais ajouter ici ses 5 collaborateurs. Je peux éventuellement ajuster la taille de mon organigramme simplement en sélectionnant ici les poignées d'étirement. Et mon organigramme est tout à fait construit. Si je reviens sur l'éditeur de graphique, je peux basculer maintenant du panneau configuration au panneau personnalisé pour découvrir les différentes options de l'organigramme. Je peux donc ajuster la taille, petite, intermédiaire ou grande. Je peux choisir la couleur du nœud, par exemple du violet, et je peux même choisir une couleur différente pour le nœud sélectionné, par exemple du rose fuchsia. Désormais, lorsque je sélectionne un personnage, eh bien, je le vois apparaître dans une couleur particulière. Il est tout à fait possible d'ajouter ce graphique à un document Google, que ce soit un Google Document ou un Google Slide. Pour l'exemple, je vais faire un Google Slide. Pour ça, j'ouvre un nouvel onglet, je tape slide.new, ce qui va m'ouvrir une présentation Google vierge. Je vais ajouter une nouvelle diapositive vierge. Et à l'intérieur de cette slide, je vais insérer l'organigramme. Pour ça, je peux passer par le menu Insertion, d'un graphique, depuis Google Sheets. Je vais pouvoir sélectionner le fichier qui contient mon graphique, je le sélectionne, et apparaîtra donc à l'intérieur de cette fenêtre les différents graphiques présents dans mon fichier. Je retrouve mon organigramme. Si je souhaite qu'il soit mis à jour en fonction de mes données Google Sheets, je laisse la case cochée ici, associée à la feuille de calcul. Et enfin, je clique sur Importer. Mon organigramme apparaît donc dans ma présentation Google Slide. Si maintenant il y a du turnover et que mon équipe change, je reviens dans mon graphique, et par exemple, Bowser Jr. et Roibou ne sont plus managés par Daisy, mais par Birdo. Je vais donc sélectionner Birdo comme étant un manager, CTRL-C,
Et je vais remplacer ici le manager de Bowser Junior et de Roibou par Birdo. CTRL V. L'organigramme est automatiquement mis à jour. De retour sur ma présentation Google Slide, un bouton apparaît ici pour mettre à jour mon organigramme. Un simple clic et le fichier est à jour. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment construire un organigramme à partir de Google Sheets à l'aide de 2 colonnes, le collaborateur, le manager, et vous avez vu également comment insérer ce graphique dans une présentation Google Slide ou un fichier Google Documents. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.